Tu cherches à te créer un site internet pour faire ta boutique en ligne, ton portfolio? Avoir un site internet aujourd'hui, c'est carrément devenu indispensable pour être présent sur les moteurs de recherche, pour créer son business. C'est une bonne carte de visite digitale. Je vais vous montrer qu'en peu de temps, quelques clics et avec un peu de créativité, on peut faire un site avec Hostinger qui envoie du lourd. Mon objectif, c'est d'avoir un site qui regroupe mes différentes passions, les nouvelles technologies, la vidéo, les voyages, avec un côté blog. Et pour vous montrer un exemple de site, on va aussi mettre en place une boutique en ligne. Vous n'êtes pas prêts pour les produits qu'on va commercialiser. Mais avant de se lancer, il y a quelques étapes à faire. Déjà, il faudra s'inscrire sur Hostinger. Premier point super important, avant toute chose, c'est de choisir le type d'hébergement que vous souhaitez et qui correspond à vos besoins. Vous allez voir avec Hostinger, vous avez différents tarifs qui sont proposés. Là, par exemple, on va prendre leur hébergement premium où il y a une offre de 3 mois gratuit et moins 75% avec un abonnement de 48 mois. C'est le plus avantageux sur le long terme et en mettant mon code JOJOL, vous avez une remise supplémentaire. Alors pourquoi je ne parle pas de service gratuit? Parce que tout simplement, il y a un moment, vous allez être bridé et vous allez par la suite passer par un service payant pour avoir beaucoup plus de stockage, avoir plus de visiteurs, avoir des mails pro avec votre arrobase et le nom de votre site. Et ce qui est cool, c'est qu'avec Hostinger, vous avez plein de tutos, c'est très didactique. Et malgré tout, si vous avez différentes questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez directement contacter les équipes françaises. Ça se passe par chat 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Moi de mon côté, je suis un client avec Hostinger depuis des années. Ils ont un service rapport qualité-prix vraiment top. C'est pour ça que j'ai accepté de collaborer avec eux et de vous parler de leur nouveau service. Et en plus de ça, je leur ai demandé une offre super intéressante pour la communauté. Justement, c'est le cas, vous avez une grosse réduction en passant par le lien qui est dans la description. Maintenant que vous avez choisi votre hébergement, c'est super important de connaître le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est comme son nom l'indique, le nom que portera l'adresse URL de votre site internet. Moi de mon côté, ça va être jojolblog.eu et qui est d'ailleurs gratuit avec l'hébergement que j'ai choisi. Bien entendu, avant il faut voir la disponibilité et il faudra choisir l'extension de votre adresse, .fr, .com, .ce que vous voulez. C'est vrai que la valeur la plus sûre et la plus connue, c'est la .com, mais après, toutes les extensions ne sont pas forcément au même prix. Et si vous êtes une startup, moi personnellement, je vous conseille de prendre le .io, c'est devenu la mode. Et si vous voulez faire un CV en ligne, un blog, le .me, le .me peut être super intéressant. Encore une fois, voilà, Hostinger vous donne aussi pas mal de conseils pour bien le choisir. Soyez bref avec le moins de mots possible. Et si vous avez l'intention d'ouvrir une boutique en ligne, essayez de choisir quand même le nom de votre marque et un truc tout bête de le déposer à INPI. Pour le référencement et faciliter les choses avec vos clients, c'est préférable. D'ailleurs, si vous avez déjà un site internet et vous souhaitez le migrer directement sur la plateforme Hostinger, vous pouvez le faire. Une fois que c'est fait, on peut enfin s'attaquer au gros du travail, la création du site. Habituellement, pour la conception d'un site, souvent on passe par WordPress, qui est pris en charge directement par Hostinger. Mais eux, ils proposent dernièrement leur propre outil de création qui est ultra simple à prendre en main, vous allez le voir. C'est parti maintenant pour la structure du site. Alors, il y a pas mal de templates de base, vous avez énormément de choix, et sachez que vous pouvez les modifier vraiment à votre convenance. Gardez en tête que la navigation doit être la plus agréable possible, donc limiter les éléments superflus. Remise en page doit être efficace. Point super important qu'il faut surtout pas négliger, il faut se mettre en tête qu'une bonne partie de vos futurs visiteurs, ils vont beaucoup sur internet sur le smartphone. Et bien là, juste en un seul clic, vous pouvez passer de la version web à la version mobile, c'est ce qu'on appelle du responsive. Il faut repositionner correctement les éléments pour que rien ne se chevauche, mais l'avantage c'est qu'en version web et mobile, il y a tout qui fonctionne sur une sorte de grille magnétique. Et du coup, pour garder une cohérence entre les articles et les différents éléments, c'est très utile. A few moments later. On a passé quelques heures sur la création du site internet. Avant de vous présenter le site internet, on va vous partager les différents outils d'Hostinger. Déjà, on a la possibilité d'ajouter plein d'éléments comme des textes, des boutons, des images, même des formulaires de contact. Si vous êtes sur différents réseaux sociaux, vous pouvez directement mettre par exemple Facebook, Instagram, YouTube ou incorporer si vous faites du code, directement votre code. Ensuite, là, on a le menu du site qui regroupe toutes les pages de notre site internet. Et si on veut en y ajouter, il suffit tout simplement d'appuyer sur plus ajouter une page. Et si vous voulez changer la disposition, hop là, il suffit de glisser les pages. Après, on a la possibilité de changer le style du site internet. Donc là, on a plein de couleurs. En termes de personnalisation, vous avez de quoi faire. Vous pouvez personnaliser du coup la couleur de votre site, des textes, des boutons et même gérer tout ce qui touche aux animations. Genre là, par exemple, j'aime bien le diapositive, le fait que tous les éléments apparaissent vers le haut. Après, si vous voulez rester classique, vous avez sans animation. Après, vous avez la partie blog. C'est ici que vous allez pouvoir mettre en place différents posts, différents articles. Voilà, ça reste assez intuitif. Vous allez pouvoir y ajouter du texte, des photos. Si vous voulez faire une boutique en ligne, vous avez la section spéciale boutique en
en ligne. On va pouvoir gérer justement la boutique. On a la partie produits où vous allez pouvoir y ajouter tous les produits que vous allez commercialiser. Photo du produit, le nom du produit, le prix, la quantité que vous avez. Derrière, c'est un véritable gestionnaire de commandes. C'est vraiment super complet. Là, on va nous afficher nos différentes commandes. Bon, là, j'ai pas vendu grand chose. Et tout ce qui touche aussi au code, aux réductions, vous pouvez les faire directement dessus. Là où ça va encore beaucoup plus loin, c'est par rapport à tout ce qui touche à la livraison. Si vous voulez faire des livraisons plus à l'étranger ou rester en France, vous pouvez carrément sélectionner votre zone d'expédition. Vous le savez, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Eh bien, il y en a un aussi chez Hostinger. Donc, tu vas dans Outils IA et tu as la possibilité de faire 3 choses avec. Déjà, t'aider pour pouvoir créer ton propre logo. Donc, si vous n'avez pas vraiment d'idée, vous avez vraiment du mal à avoir quelque chose qui vous plaît, vous pouvez utiliser ce service. Par contre, ça fonctionne uniquement avec Chrome et Firefox et c'est uniquement en anglais pour l'instant. On nous demande le nom de la marque. On va aller Jojol. Le slogan, ça serait quoi? Perfect. On vend quoi? Des goodies, ok, goodies. Where do you want to use your logo? Sur internet et également sur les réseaux sociaux. Donc il y a pas mal de choix et s'il y en a un qui vous plaît plus que d'autres, vous pouvez même éditer le logo, plein de choix d'icônes, vous pouvez changer le texte. On peut aussi générer un logo d'une autre façon. On va nous demander plein d'informations, tout ce qu'on aimerait avoir justement sur notre logo. Donc là il nous propose de façon aléatoire quelques images. Après on en prend un qui nous paraît intéressant. Il y en a un qui me plaît bien là. Ça fait un petit peu penser à Chronopost d'ailleurs. Après il nous propose plusieurs choix de couleurs. On va dire lui. Bon. Voilà ça. Ensuite, on a un rédacteur intelligence artificielle. Si vous n'avez pas trop d'inspiration sur la rédaction de vos articles, ça peut toujours aider. Et après, ça, c'est juste génial. Donc, c'est Heatmap IA qui va tout simplement analyser votre site internet et il va mettre en surbrillance les éléments qui vont être les plus visibles et les moins visibles sur votre site internet. Plus on est dans le rouge, il y aura plus d'intention. Plus on est dans le bleu et il y aura moins d'intention. Donc, du coup, c'est vraiment pratique. Vous allez pouvoir réadapter certaines choses sur votre site internet pour encore plus l'optimiser. Avoir un site internet, c'est bien. Et la majorité du temps, ce qu'on a envie de savoir, c'est on a combien de visiteurs, qui visitent notre site, et tout se passe directement dans Analytics. Comme son nom l'indique, c'est ici que vous allez pouvoir analyser les performances de votre site. Vous allez même pouvoir y connecter des applications comme Google Analytics, Messenger ou encore WhatsApp. Tout ce qui touche aussi au référencement. En tout cas, si vous avez une boutique, mettez absolument un chat, c'est primordial. Et si votre site internet, vous voulez l'exporter directement en WordPress, sachez que vous pouvez le faire. Et pour finir, tout en bas, vous avez multilingue, ce qui est plutôt pratique puisque ça vous permet de pouvoir transformer votre site internet en international. En gros, le site sera traduit pour toutes les langues. Donc voilà en gros tous les outils que propose Hostinger pour la création de votre site internet. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on a fait. Alors directement, on a le petit Jojol avec le logo en haut à gauche, des smartphones avec comme fond d'écran, moi parce que voilà, je me kiffe. Et un petit bouton mes vidéos où quand tu cliques dessus, bim, ça redirige directement sur mes dernières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, on a fait une petite présentation assez sympa avec un arrière-plan design et avec en bas directement mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Ensuite, vous avez une deuxième section. Vous avez vu la petite animation, c'est super sympa. Actu. Donc là, voilà, on a partagé juste un simple article avec le titre, quand ça a été publié. Là, en dessous, on a une fonctionnalité qui est assez sympa, où on a la possibilité de mettre un diaporama de photos. Par exemple, pour un site de vente, c'est plutôt cool à avoir. Encore dans notre blog, mais là, spécial voyage. Là, vous pouvez le voir, on peut changer vraiment le fond d'écran. Donc là, c'est un petit article qui parle du CES. Donc là, on a mis des photos, nos vidéos du CES. On a pu y ajouter un outil de Google Maps. Si vous voulez localiser certains produits, certains événements, vous pouvez le faire. Là, on avait l'événement Apple. Donc à chaque fois, il y a un petit résumé, les petites photos, les vidéos qu'on a fait sur place, où ça s'est passé. Plutôt pas mal ce qu'on peut faire avec. Et là, si on va aller beaucoup plus loin, notamment sa boutique en ligne, on a notre petite section boutique en ligne avec la petite casquette Jojol, la coque Jojol. On a lancé aussi la tongue spéciale pour les 2 millions d'abonnés, aussi pour toucher tout le monde. On a même notre rouge à lèvres personnalisé Jojol. Faites-vous plaisir. Pour ceux qui se souviennent pas, il y a plusieurs années, j'avais lancé ma boutique en ligne. Donc pour l'instant, j'ai mis en pause. Dites-moi si ça vous intéresserait que je la relance. Je vais vous montrer justement comment on fait pour rajouter un article, pour vous montrer comment c'est simple en fait. Donc je vais dans boutique en ligne, gérer la boutique, dans produits, nouveau produit, physique, je cherche mon image, petite description du produit, son prix, ça va coûter 50 €, et au niveau du poids, on est sur du 0,5 kg, et l'UGS c'est tout simplement la catégorie du produit, et en termes de quantité, on en a 100. Si on a différentes options sur le produit, on peut y ajouter, genre par exemple vous avez différentes tailles, différentes couleurs. Ensuite en catégorie, vous retrouvez les catégories que vous avez créées. Là il faudrait mettre console, là flemme, je mets vêtements, sauvegarder, mettre à jour. Et quand je retourne sur mon site,
hop là, on a une petite flèche parce qu'on a plusieurs produits et on a Zelda console qui s'affiche. J'appuie dessus, je choisis la quantité que je veux et je l'ajoute au panier. Voilà donc une idée de notre site internet. Là on peut aller encore aussi beaucoup plus loin avec les différents outils que propose Hostinger. Genre par exemple t'as un élément spécial Instagram avec ton fil d'actualité avec tes photos. T'as envie de mettre en avant des chiffres. Alors bien entendu notre site internet pourrait être plus peaufiné, mais ça vous donne déjà une idée de ce qui est possible de faire et que c'est vraiment à la portée de tout le monde de créer un site avec Hostinger. Donc je vous invite comme moi à créer votre propre site internet et n'hésitez pas à profiter de l'offre actuelle avec le lien dans la description. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez être remboursé au bout de 30 jours. Mais dans la logique, vous allez être content. Donc Je vous le dis quand même.